Malheureusement, à Kinshasa, il y a beaucoup plus d'émotions, et des sentiments que des rationalités. Aujourd'hui, il n'y a pas de division, il n'y aurait pas de division entre Christophe Mbosso et Vital Kamerhe. D'ailleurs, tous les deux étaient membres du présidium de l'Union sacrée. Tous les deux bénéficient de la confiance du président Félix Tshisekedi. Ils sont membres d'un même bureau de l'Assemblée nationale. C'est une grande institution du pays. Toujours la vérité. Plusieurs députés nationaux, membres de l'Alliance pour l'alternance et du collectif VK 2018 ont dénoncé lundi un complot contre le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, après des déclarations controversées de Christophe Mbosso, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Lors d'une matinée politique tenue le 9 mars à Kinshasa, l'ancien président de l'Assemblée nationale aurait, selon ses députés, appelé des chefs coutumiers et des féticheurs à faire des rituels pour provoquer la mort de Vital Kamerhe. Le président de la République a appelé à une cohésion nationale face à ce que lui qualifie d'une guerre d'agression à l'est de la République démocratique du Congo. Sa partie orientale continue de connaître cette guerre, la population continue de souffrir. La cohésion nationale, on pensait que ce serait une solution face à cette guerre. Aujourd'hui, la situation va-t-elle changer au regard de faits que nous allons aujourd'hui épingler dans cette émission de cryptage? Jospin Hangui, bonjour et surtout bienvenue. Bonjour Blaise et bonjour à tous ceux qui nous suivent de partout à travers le monde. La vidéo de Mbosso a été quand même une vidéo assez virale. On s'y attendait les moins. Mbosso qui dit aux féticheurs et surtout aux gardiens des coutumes qu'il faut des rituels pour provoquer la mort de Vital Kamerhe. Je voudrais d'abord, d'entrée des jeux, appeler tous les Congolais à l'apaisement, comme aussi un citoyen congolais. Je m'en tiens à ce que disait le président Vital Kamerhe à l'Assemblée nationale. Il faudrait que le Congolais évite des émotions, parce que nous sommes dans une situation critique et le pays a besoin d'unité et de cohésion nationale. Nous allons revenir sur le contexte de cette matinée politique. Même si après ces communicateurs parlent bien sûr, du deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Nkodia. Vous savez très bien, depuis la récente rencontre entre le président Félix Tshisekedi et les membres de sa famille politique d'Union sacrée, il leur avait demandé de les soutenir et de rester soudés derrière lui. Il avait d'ailleurs se félicité certains, parmi eux notamment Christophe Mbosso, de mobiliser déjà pour la cohésion nationale, de mobiliser contre l'agression du pays. Et depuis, nous voyons presque tous les casques de pouvoir aller à l'intérieur de la province, du moins là où il n'y a pas. Et la première ministre est en tournée. Bien sûr, en tournée. Nous assistons à une campagne à la fois médiatique et populaire, à des meetings où on appelle les jeunes à s'enrôler, on appelle les autres à soutenir les chefs de l'État, où on lance un front médiatique et un peu partout. Et c'est dans ce contexte-là que tous ces hauts cadres politiques de l'Union sacrée sont en train de se déplacer aujourd'hui. Et Christophe Mbosso, qui n'est pas seulement notable de sa province ou de l'espace Grand Bandundu, il joue également d'une grande notoriété à Kinshasa, dans certains coins de Kinshasa. C'est comme ça qu'il organise des matinées politiques, des meetings. Il l'avait fait aussi pour soutenir les changements de la Constitution. Malheureusement, ce n'est plus à la une aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui est à la une, c'est une mobilisation, une campagne contre une agression du pays. Mais dans cette mobilisation... Malheureusement, janvier... Est-ce que Mbosso n'avait pas la capacité de revenir directement de ce qu'il a dit? Janvier Blaise, malheureusement, à Kinshasa, il y a beaucoup plus d'émotions, des sentiments que des rationalités. Aujourd'hui, il n'y a pas de division, il n'y aurait pas de division entre Christophe Mbosso et Vital Kamerhe. D'ailleurs, tous les deux étaient membres du présidium de l'Union sacrée. Tous les deux bénéficient de la confiance du président Félix Tshisekedi. Ils sont membres d'un même bureau de l'Assemblée nationale. C'est une grande institution du pays.
je ne sais pas à quoi ça sert des guéguerres à l'interne, mais Vital Kamerhe subit toujours des coups bas au sein de l'Union sacrée. Il faut le dire, aujourd'hui, il y a beaucoup d'acharnement sur la personne de Vital Kamerhe. Je ne sais pas si cela est lié à son histoire, parce qu'il fut aussi ancien du PPRD avant d'être opposant. Est-ce que c'est parce qu'il est de l'Est de la RDC? Est-ce que c'est parce qu'il y avait un procès qui pesait sur lui avant d'être relâché et de retourner aux affaires, au pays? Je ne sais pas ce qui s'est toujours passé, parce qu'aujourd'hui, c'est inacceptable qu'il y ait des guéguerres au sein de l'Union sacrée et que Vital Kamerhe soit ciblé. Moi, je ne veux pas dire qu'il s'agissait d'un montage, parce que c'est tous ces députés-là de l'Union sacrée, de l'UNC du moins, et de tous ces partis mosaïques autour de Vital Kamerhe n'ont pas prévu ces communiqués. C'est une suite, c'est une réaction après avoir suivi cette vidéo. Moi-même, je l'ai suivi. Je ne dirais pas que je suis spécialiste en démantèlement. Et d'ailleurs, même les internautes viennent de Tout le monde a la suivi. vidéo. On dit qu'il parlait plutôt de Kagame. On ne refuse pas, tous les Congolais veulent la mort de Kagame, ce n'est pas aujourd'hui. Même à Goma, en 2013, il y avait des manifestations pour festoyer, disant que Kagame était mort. On sait très bien que le Congolais... Tous les Congolais veulent Kagame, c'est ça? Bon, tous les Congolais aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi les Congolais, surtout à Kinshasa, j'ai l'impression que tous les Congolais aujourd'hui veulent la mort de Kagame. Bon, je n'ai pas été étonné d'entendre dire que Christophe Mbosso voulait aussi la mort de Kagame et demander cela au chef coutumier. Bah, mais je m'en manque un peu, parce que on a même demandé à ces mêmes chefs coutumiers d'organiser, je ne sais pas, des rituels pour obtenir la mort de Corneille Nangaa. J'ai vu aussi des pasteurs à Kinshasa prier en disant même que si Nangaa ne décédait pas, s'il arrivait au pouvoir, c'est que Dieu n'existait pas. Ce sont des émotions dont j'ai parlé. Est-ce qu'on ne peut pas affirmer, comme arrivent à les dire certains observateurs, que c'est quand même une vaste blague? Est-ce qu'en cette période, c'est le moment de prier pour la mort des gens? C'est pourquoi je voulais interpeller la conscience collective des Congolais. C'est vrai, tous les Congolais aujourd'hui souffrent d'une manière ou d'une autre de ce qui se passe dans l'Est. Nous qui sommes à Goma, nous qui sommes à Bukavu, nous sommes les premières victimes. Mais nous savons que tous les Congolais, peut-être, sont d'une manière ou d'une autre affectés. Mais je ne vois pas même ceux qui ont perdu les leurs à Goma organiser des rituels pour demander au chef coutumier. Nous savons tous que la justice divine existe. La justice de Dieu est au-dessus de la justice de ce monde. Même si on demandait des rituels, bon, je ne sais pas si nous sommes un État laïque, je le sais très bien, mais je ne sais pas si ça vaut vraiment la peine. Pour des responsables des institutions comme le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, de demander des rituels pour la mort, je ne sais pas, de son collègue, de son président, si c'est vrai, ou pour la mort d'un président d'un autre État. Est-ce que les solutions des Congolais viendront de la mort? Les solutions aux problèmes de la RDC viendront de la mort de Paul Kagame? Je ne sais pas. Est-ce que les solutions aux problèmes qu'ils connaissent la RDC aujourd'hui viendront de la mort de Vital Kamerhe? Je ne crois pas. C'est pourquoi j'appelle des compatriotes congolais de partout, surtout des journalistes qui sont à Kinshasa, qui mènent cette guerre médiatique, disait un peu de rationalité, parce que ça ne sert à rien de faire croire, de dissuader les Congolais qu'il s'agissait plutôt d'une vidéo qui demandait la mort de Paul Kagame, qui aurait été transformée. Moi, je respecte beaucoup tous ces députés-là. Je ne vais pas accorder beaucoup de crédibilité à ce que dit une cellule de communication ou certains journalistes propagandistes, que ce que disent des députés nationaux qui déclarent qui font une déclaration officielle. Moi, je pense que, en tant que journaliste, je peux d'abord rester sur le fait. C'est vrai que Christophe Mbosso était dans une matinée politique. Alors, si on restait sur ces démentis-là, la cellule de communication dont vous parlez, nous savons c'est quoi le rôle d'une cellule de communication. C'est de redorer l'image d'une institution, d'une personnalité quand celle-ci est en danger. Pourquoi Mbosso n'a pas eu le courage de le dire de lui-même, faire une vidéo peut-être pour... Je pense qu'il aura le temps de le faire, peut-être dans une séance plénière à l'Assemblée nationale, il aura le temps de le faire. Mais rappelons, Blaise, aujourd'hui que la RDC a besoin de cohésion nationale d'unité et a besoin de voir les leaders des institutions, ceux qui sont en train de présider à la destinée de ces pays, rester réunis, rester ensemble pour mener une cause qui est noble aujourd'hui. C'est la restauration de la sécurité dans l'est de la RDC. C'est de voir les Congolais vivre
en toute stabilité, se déplacer sans craindre pour leur sécurité, manger 3 fois par jour, voir les militaires bien payés, les policiers bien payés, les enseignants. C'est ça la lutte. La lutte, c'est pas que Kamerhe meurt aujourd'hui, que je ne sais pas que Paul Kagame meurt, qui est le président du Rwanda. Je ne sais pas si sa mort résoudrait quel problème aux Congolais aujourd'hui. Donc, surtout au sein de l'Union sacrée, on n'a pas besoin d'une division parce qu'aujourd'hui, on parle de cohésion nationale et on ne va pas parler de cohésion nationale entre opposants et majorité. Si déjà au sein de la majorité, on veut la mort de certains, on réclame la tête de certains, ça ne vaut pas la peine. Nous allons évoluer le parlementaire également proche de Vital Kamerhe rappelle que le président de l'Assemblée nationale avait déjà échappé à une tentative d'assassinat le 19 mai 2024 à sa résidence. Un autre fait, c'est les dossiers de membres du PPRD parti à Joseph Kabila, aujourd'hui cité par le pouvoir de Kinshasa d'être derrière les 1-23. Il y a l'information a évolué au même Inakou, Ramazani Shadari et Ferdinand Kambere aujourd'hui interdits de quitter le territoire congolais. Mais cela arrive après un moment d'audition. D'ailleurs, nous allons suivre une interview de l'un des membres auditionnés hier par la justice militaire à Kinshasa. Dengue, ma militant, ma compagnie, Kai, un président na Kambere. Makambo eleki na yango bien. Makambo eleki makelele. Sikoyo bovanda awa. Bovanda muke awa. Nakei dans 15 minutes. Nana kutonga. Jospin, des retours sur ces plateaux, est-ce que nous n'étendons pas vers une situation qui risque en tout cas d'empirer la situation? On parle de la cohésion nationale. Kabila reste encore visé parce que ses membres sont touchés directement. Aujourd'hui, Shadari, Ferdinand Kambere ne sont pas autorisés de quitter le sol congolais. Est-ce qu'on arrivera vraiment à cette unité nationale aujourd'hui? Je ne voudrais pas qu'on puisse tout mélanger, créer des associations là où ça ne doit pas être créé. Je pense que la justice doit être impartiale, doit être neutre. Et doit bien faire son travail. Exactement. Voilà, c'est pourquoi si vraiment les faits sont établis tels que Ferdinand Kambere, Obama Minaku, Ramazani Shadari serait impliqué dans un dossier louche ou dans une déstabilisation du pays, ils doivent répondre de leurs actes devant la justice. Malheureusement, ils ont décrété le fait qu'ils soient invités devant la justice militaire alors que ce sont des civils. Dans l'interview dont vous parlez déjà, mais si vraiment ils sont recherchés par la justice et qu'ils sont à Kinshasa, qu'ils soient arrêtés, qu'ils soient déférés devant les instances compétentes et qu'ils soient jugés. Mais s'il s'agit d'un dossier politique, d'un règlement des comptes ou d'une restriction des libertés d'opinion,
je pense que ce n'est pas les bons moments pour ce genre de scènes, des mises en scène surtout politiques. Ce n'est pas les bons moments parce qu'aujourd'hui, comme je le disais tantôt, nous avons besoin de voir les acteurs de la majorité rester unis, soudains, derrière une vraie lutte aujourd'hui qui est la restauration de la paix et de la sécurité dans l'Est, surtout de la RDC. Mais aussi, nous avons besoin de voir les opposants faire leur part des choses, parce qu'être opposant ne signifie pas s'opposer à tout. Vous pouvez ne pas être d'accord avec un régime, mais quand même pour des questions existentielles, pour certaines questions, vous pouvez aussi apporter votre apport pour que la question soit décantée. Là, je vais parler des opposants comme Martin Fayoulou, qui a appelé récemment le président Félix Tshisekedi à un dépassement, qui demande à l'ancien président Joseph Kabila de penser à ce que l'RDC lui a donné, qui demande à Corneille Nangaa de privilégier l'intégrité de la RDC. Ça, c'est un opposant qui se dépasse quand même. Vous voyez qu'il n'est pas d'accord avec le régime de Félix Tshisekedi, dont il réclame la légitimité du pouvoir, dont il réclame la victoire des élections depuis 2018, mais quand même, à un moment donné, il se dépasse. Et on a besoin des opposants qui aiment le pays, qui aiment la République. On a suivi, on a assisté à des déclarations, parfois incendiaires aussi du PPRD récemment, quand nous savons que le pays est sur une voie de lobbying diplomatique. Quand on voit qu'à l'interne, on remet tout à zéro aussi, c'est pas bien. Donc il faudrait que les opposants aussi fassent la part des choses, qu'ils rééquilibrent sur leur discours, à ne pas diviser les Congolais, parce qu'on risque d'assister à une guerre à l'interne. On a toujours dit que le Rwanda agresse la RDC, mais on risque d'assister à une guerre entre des populations de l'Est et de l'Ouest, des centres, des Katangais. Parce que quand on parle aujourd'hui de Vital Kamerhe, j'ai lu sur les réseaux sociaux, certains pensaient que tout ce qu'on fait à Vital Kamerhe, c'est parce qu'il est de l'Est, pendant qu'il est partenaire des premières lignes de Félix Tshisekedi depuis Genève, Nairobi, on a parlé de Fativite, on a parlé des caches à Nairobi jusqu'à l'accession au pouvoir. Il a été directeur de cabinet, et puis il est en prison, il sort, il est ministre de l'économie. Aujourd'hui, il est président de l'Assemblée nationale, mais tout ça, il faut voir l'homme, il faut voir l'homme d'été, il ne faut pas voir les origines, il ne faut pas voir les provenances et puis les zones géographiques. On a besoin de rester unis pour voir si cette question d'abord qui rogne l'Est de la RDC va être décomptée, et cela a besoin de voir tous les Congolais se mettre autour d'une même table, appuyer ou soutenir la démarche des évêques de la 5e des pasteurs de l'ECC. C'est de ça qu'on a besoin, Blaise. Si aujourd'hui on pense qu'il faut mettre tous les leaders du PPRD derrière les barreaux, on va faire cette cohésion nationale avec qui? Avec quels opposants? Si on pense qu'il faut restreindre la liberté de certains responsables religieux comme les évêques de la Cinco, avec quelle société civile on va faire la cohésion nationale? Ça sera une société civile préfabriquée? Quelle confession religieuse? Ça sera, est-ce qu'une opposition préfabrique? On ne sait pas. C'est pourquoi je disais qu'on a besoin en tout cas d'une vraie cohésion nationale, sans discrimination. Parce que si on fait la cohésion nationale sans certains Congolais qui sont condamnés à mort dans l'Est de la RDC, ils vont se sentir aussi délaissés à côté, et ils vont continuer leur lutte. Et cette cohésion nationale sera brisée, sera fragile. On n'a pas besoin d'une cohésion nationale fragile, on a besoin d'une vraie cohésion nationale durable. C'est pourquoi moi, je ne suis pas toujours extrémiste. Je prends en considération toutes les propositions, notamment celle de Joseph Kabila, qui pense qu'il ne faudrait pas mettre de côté le M23, qu'il faudrait passer par la voie des dialogues. Il n'est pas le seul à le penser. Même Jean-Marc Kabound, même Seth Kikoun y a pensé pareil. Ce ne sont pas des fous, ce sont des personnes raisonnables. On a toujours parlé des Rwandais. Seth Kikoun n'est pas Rwandais cette fois-ci. Jean-Marc Kabound n'est pas Rwandais. S'ils pensent que la voie du dialogue n'est pas à écarter, il faut aussi les écouter. C'est ça la cohésion nationale, écouter tout le monde. Écoutez aussi le PPRD. Ils ont fait des déclarations récemment. Chadari a été invité chez le VPM, Jacques Mechaban. Il avait été écouté et puis il avait été relâché après. Et hier encore, il a été relâché. C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore des éléments probants, qu'il n'y a pas encore des éléments qui le clouent. Sinon, il ne serait pas rentré chez lui ou au Baminakou. Donc, on ne faudrait pas, en tout cas, assister à des procès politiques. On voudrait que cette fois-ci, tous les acteurs politiques soient unis comme un seul homme. Que ceux qui sont aussi en train de mener cette guerre dans l'Est de la RDC soient aussi consultés, soient aussi écoutés pour que leur cause soit bien traitée et qu'on évite encore
que dans des années futures, on revive encore les conséquences des questions qui n'auraient pas été bien résolues aujourd'hui. Chacun doit apporter les changements dans sa zone d'influence. Les changements que tu vas apporter dans ta zone d'influence aura aussi de l'impact sur le plan national. On va y aller petit à petit. Nous, on fait notre travail de vous rapporter les faits sur terrain. Qu'en déplaise à ceux qui pensent autre chose, nous faisons notre travail. Nous restons des journalistes congolais. Merci d'avoir suivi cette émission de décryptage. Portez-vous bien.